Salut, c'est Neige de ProfiSkills. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une interview spéciale avec une personne qui a un parcours très intéressant. En fait, une personne qui a réussi à aller de l'état en fait d'un salarié à une personne indépendante financièrement en moins de 2 ans. Elle est là pour nous raconter tout ça. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Johan Ingulé. Johan, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Salut Neige, salut, merci de me faire cette interview sur chaîne. C'est un plaisir que je vais Avec répondre à tes plaisir, questions. avec plaisir. Donc, Johan, est-ce que tu peux un peu commencer par nous dire qu'est-ce que tu fais en ce moment? D'accord. Alors moi, c'est Johan, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans là, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, moi, je suis salarié. On passe de quitter mon job, mais on en parlera dans la suite de la vidéo, de l'interview. Et donc, dans ma vie de salarié, je suis traffic manager pour un site e-commerce qui vend des accessoires moto. Donc ça, c'est mon travail. Donc je suis chargé de faire venir le plus de monde possible sur le site pour qu'il y ait plus de ventes, quoi. Et à côté de ça, j'ai créé des blogs depuis à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé à créer des blogs. Et voilà globalement qui je suis. D'accord. Du coup, tu as commencé à créer des blogs, ça fait un peu plus de 2 ans. Et Ouais, donc, ça, c'est en parallèle de ton activité salariale. Et maintenant, tu t'apprêtes à quitter cette activité. Du coup, donc, quels sont tes résultats actuels donc, en termes d'entrepreneuriat? c'est ça, c'est ça. Du coup, moi, ce que je vais profiter justement, parce que tu parles de ça, pour donner un message, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent se lancer, profiter de son CDI, de son travail pour le faire à côté, si c'est possible, bien évidemment. Parce que, on n'a pas la pression du résultat, en fait. C'est-à-dire qu'on a le CDI qui est là, on a l'argent qui tombe et derrière, on peut prendre le temps, de créer une entreprise. Je suis quasi sûr que si j'avais créé, mon entreprise et sans avoir de fonds à côté, j'aurais pas patienté 2 ans sans argent, sans voilà, donc voilà. Actuellement, je suis, aux alentours de à peu près 3 000 € de revenus. Donc ça a augmenté, je m'en suis rendu compte, j'étais en vacances à Bali et j'ai fait mes comptes et je me suis rendu compte, en fait, j'avais dépassé, et de largement, enfin pas de largement, mais j'avais dépassé mon salaire et ça, je l'ai fait, en fait, en 2 ans. En 2 ans, donc comme je disais, en fait, la journée, j'avais mon emploi en CDI. Mhm. Et le soir, je travaillais, à partir de 20 h jusqu'à des fois, ça pouvait aller jusqu'à 3 h du matin. Ouais, 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 j'ai travaillé dur, comme on dit. Parfois, c'était à 23 h parce que j'étais fatigué, mais voilà, j'ai fait ça vraiment activement pendant 2 ans et c'est ce qui a fait que j'ai ces résultats-là, à l'heure actuelle. Félicitations, hein. Je pense que c'est des résultats qui sont largement mérités. Donc, avec la quantité de travail fourni en parallèle d'un CDI, c'est pas facile. Mais Ouais. voilà, tu as relevé le défi et tu as réussi à atteindre ce genre de résultats. Et en fait, d'où vient principalement tes revenus? Donc, c'est des blogs, c'est ça? Ouais, c'est les blogs. Donc moi, en fait, j'ai, 2 monétisations principales. Donc en fait, là, on va dire un site, qui me fait, pas mal de trafic. Donc là, je fais actuellement, bon, ça peut varier, mais entre 3 500 et 4 000 visites par jour. Donc celui-là, vu qu'il y a pas mal de trafic, mais que c'est pas un trafic très qualifié, je le monétise en partie avec, Google AdSense, donc les publicités. Et à côté de ça, ce que je préfère, ce que j'aime le plus, parce que là, il y a un vrai travail à faire, c'est l'affiliation. Donc en gros, pour mes revenus, c'est à moitié-moitié, AdSense et l'autre moitié, affiliation. Et je suis en train de pousser pour que l'affiliation dépasse, même double, ce que je fais actuellement, quoi. Voilà.
Voilà, donc c'est des résultats qui sont très intéressants. Donc on a dit aux alentours de 3 000 euros, moitié Ouais, affiliation, moitié AdSense. Et là, donc tu essaies c'est de ça. miser plus sur l'affiliation pour passer à d'autres paliers. Donc quel était en fait ton point de départ? C'est à quoi ressemblait ta vie avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, j'ai envie de dire que depuis tout jeune, j'ai ça en moi, entre guillemets. Parce que c'est vrai que depuis, je me rappelle, enfin, j'ai un exemple, hein, je vais donner un exemple, mais à l'âge de 13 ans, en fait, j'avais regardé l'émission Capital et c'était un jeune de banlieue, voilà, on va le dire, un jeune de banlieue, un black, qui avait créé sa marque de vêtements et, euh, et qui avait cartonné. C'était Dia, c'était une marque, la marque Dia, je sais pas si tu connais, mais c'était une marque assez connue à un certain moment. Mhm. Et, et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, mais je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer ma société. Et depuis l'âge de 13 ans, ça m'est resté. Bah, du coup, juste après le reportage, j'avais un cahier où je créais ma propre marque de vêtements. Je me rappelle, ça s'appelait JN Style pour mes initiales. Ouais. Et en fait, de là, c'est parti. En fait, j'ai toujours eu ça. Et ça m'est revenu quand j'ai fini mes études. En fait, j'ai eu une licence marketing et commerce sur Internet. Et à la suite de ça, en fait, et pourtant j'étais en alternance, la boîte dans laquelle j'étais voulait m'embaucher, mais à la suite de ça, j'ai créé mon entreprise. Tout de suite après, je suis sorti, j'ai créé mon entreprise. Mais la création classique, hein, c'est-à-dire c'est la création où on a un stock, où on a des locaux, enfin des vrais frais fixes. Et j'ai tenu 8 mois. 8 mois parce que pas assez de trésorerie, parce que mauvaise gestion de la trésorerie et la trésorerie dans une entreprise, quand je parle vraiment qu'on a du stock, etc., c'est primordial. Et du coup, ça a été compliqué et j'ai quitté ça. Donc, j'ai dû faire une liquidation judiciaire, pardon. Donc, ça n'a pas été un. Ouais, ouais, j'ai commencé comme ça, moi. Mhm. Donc, ça n'a pas été un moment très facile, on va dire, mais je savais quand même où je voulais aller, donc ça ne me faisait pas peur. Et donc, j'ai commencé la vie active avec des dettes. Donc, en quelques mois, j'ai remboursé. C'est-à-dire que je mettais les trois quarts de mon salaire pour rembourser mes dettes, parce que je n'aime pas avoir des dettes, des mauvaises dettes en tous les cas. Et, euh, et donc, je me suis enfermé dans le confort du salariat, c'est-à-dire les vacances, les tickets restaurants, euh, l'argent qui rentre à telle date fixe, etc. etc. Et j'ai eu deux, trois mauvaises expériences avec des employeurs un peu qui me fliquaient, etc. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire toute ma vie comme ça. Et c'est au bout de bah là, ça fait 5 ans que je travaille et au bout Ouais. de 2 ans, 2 ans, 3 ans, j'ai quand même essayé de monter deux, trois petits trucs, mais sans avoir vraiment l'envie, j'arrêtais, j'abandonnais, etc., etc. Et au bout de 3 ans, j'ai eu vraiment une mauvaise expérience avec un employeur qui était vraiment sur mon dos, qui lisait les mails que je lisais, que j'écrivais. Enfin, c'était vraiment un flicage. En fait, j'avais le sentiment d'être revenu à l'école. Ah ouais. Et ouais, 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 et de là, en fait, je me suis dit, OK, plus jamais je vais dépendre, parce que je rentrais du travail, j'étais pas bien, parce que je me disais à tout moment, je peux me faire virer. Comment je vais faire parce que j'ai des charges, je commençais à payer des impôts. Donc, j'étais vraiment dans ce truc où je me disais, j'ai des charges, je ne peux pas me permettre de quitter mon job. Je m'installais avec ma copine. Et là, ça a été une sorte de déclic en me disant, non, je ne peux pas dépendre de quelqu'un qui va me dire, si moi, tiens, je te donne ton salaire ou non, je ne te donne pas ton salaire. Et de là, c'est là où le truc a un peu changé et que j'ai créé il y a 2 ans tous mes blogs. Et D'accord. pourquoi les blogs? Enfin, j'en profite pour dire pourquoi les blogs, parce que la première boîte que j'avais créée, justement,
Ça demandait du stock, de l'investissement, de la trésorerie. J'ai dû prendre des locaux parce qu'il fallait stocker les produits, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, mais quel business je peux créer à moindre coût, mais qui peut me rapporter de l'argent. Et dans mes recherches sur Internet, je suis tombé sur le blog. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment un parcours, très intéressant, donc surtout en fait que tu as eu une première expérience, entrepreneuriale qui, s'est pas bien terminée. Après Ouais, donc tu prends ton temps pour, tout recommencer et voilà, c'est vraiment félicitations. Donc je suis vraiment impressionné par ton parcours, c'est très intéressant ouais. et voilà, c'est le message en fait qu'on voit ici, c'est juste qu'il faut pas abandonner en fait. Voilà, même si ça fonctionne pas une fois, faut Bah, continuer. après, ouais, on finit vraiment par douter parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ensuite j'ai créé une deuxième boîte, toujours avec du stock, mais un D'accord. truc un peu plus où je vendais des pochettes de costumes. Et là, pareil, ça a été un bid monumental. Alors là, c'était avec des fonds propres, donc il n'y a pas eu de perte. Mmh. Mais ça a été 2 ans où j'ai travaillé, 1 an et demi, 2 ans où j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai vendu, je sais pas, peut-être 3 pochettes, 4 pochettes, quoi. Ouais, c'était ça a été. Et en sortant de là, je te jure que ce que je me suis dit, mais bah, tu perds confiance en toi et tu dis, mais en fait, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Et, Mmh. euh, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore cette voix, mais je suis plus confiant. Et en fait, pourquoi ça a été dur? Parce que j'ai toujours été sûr de moi. J'avais toujours eu beaucoup confiance en moi. Et j'ai eu tout ce que, enfin, j'ai fait des études. Je n'étais pas destiné à faire de bonnes études. J'ai fait plus ou moins de bonnes études par rapport au niveau social. Je parle au niveau familial, etc., etc. Donc je me voyais déjà trop haut, on va dire. C'est-à-dire que Ouais. j'étais confiant, j'avais réussi, je commençais à avoir une situation et je suis redescendu. Ah oui, je suis redescendu bien bas et là tu te poses des questions, ça te met le doute et tu te dis en fait pourquoi tu as échoué, tu essayes de comprendre. Et j'ai fini par comprendre que je faisais pas des trucs que j'aimais déjà. Je faisais des Mmh. trucs parce que j'y voyais une opportunité de business, mais je le faisais pas parce que j'aimais ça. Et surtout, bah, je me formais pas en fait. C'est-à-dire que je faisais les trucs, je regardais une vidéo, OK, il faut faire ça, donc je faisais la vidéo. 2 secondes après, regardais une autre vidéo qui me disait: «Non, il faut faire le contraire», donc je rechangeais. Enfin, c'était que ça, que ça, que ça, que ça et du coup, bah, j'avançais pas. Voilà. D'accord et en fait, tu avançais pas, quelles étaient les principales difficultés rencontrées, par exemple, dans ton parcours? Surtout quand tu étais lancé plus sur internet, donc les 2 dernières années. Bah, Ouais. j'imagine que c'était pas réussite dès le premier mois, donc Non, ça a pris non, un non, temps? non. Bah, déjà, moi, le truc numéro un que je peux ressortir et qui m'a fait défaut, c'est l'impatience, en fait. C'est-à-dire que j'ai monté des sites, pardon, j'ai monté des sites et en 4 mois, je voulais pouvoir en vivre, quoi. Alors OK. qu'on sait, on sait tous que le référencement naturel, il faut compter au moins entre 6 8 mois pour commencer déjà à avoir des positions intéressantes et au moins 1 ou 2 ans pour avoir des revenus significatifs. Voilà. Et déjà, première chose qui m'a beaucoup retardé, c'est que donc j'étais impatient. Deuxième chose, et c'est plus ou moins lié justement, c'est que dans mon impatience, je me suis dit, bah, au lieu de me concentrer sur un site, je me dis, ah non, ce site-là, il ne donne pas ce que je veux. Eh ben, je vais en créer un autre, et un autre, et un autre. Et après, me retrouver avec 3 4 sites, alors que déjà, le premier site ne me rapportait pas assez de revenus pour que je puisse répartir et faire grossir les autres sites. C'est-à-dire, par exemple, acheter du contenu, euh, acheter des liens, faire le référencement naturel, etc., etc. Mmh. Ça demande quand même un investissement. Et en fait, je m'éparpillais. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais sur un, à un moment, j'étais sur l'autre. Et dès que l'autre, il donnait deux, trois petits résultats, c'est-à-dire une petite commission par-ci, par-là, je me dis, ah, je vais me concentrer sur celui-là. Et l'autre, au final, c'est l'autre qui m'en donnait. Et en fait, et j'allais partout, en fait. Et j'allais partout. Et, euh, et ça a été.
Ouais, voilà, c'était vraiment moi, c'était ça, l'impatience et je m'éparpillais. Aller partout et en troisième, comme je l'ai dit aussi, je me formais pas, en fait et et heu et un quatrième aussi que je peux dire, c'est que, bah et c'est tout est lié, en fait, hein, mais Mmh. d'être concentré, me concentrer sur une chose. Ça, je savais pas faire. Je commence à savoir le faire, mais je savais pas faire. C'est-à-dire l'idée de me concentrer sur une chose, en fait, je suis quelqu'un qui aime créer. Je pense que tu as pu le voir là, j'ai créé pas mal de choses en l'espace de 5 ans. Ouais. J'aime créer, j'aime voir, le projet, se monter, j'aime et hem et ça, je pense que c'est bien, mais c'est un défaut aussi parce que c'est-à-dire on a tendance à vite tomber dans une routine en disant: «Bon, ce projet-là, il me saoule, je vais le laisser tomber». Et juste, je vais te donner une anecdote, que je reprends souvent, mais qui me quand j'y pense, ça me tue. Quand je te parle d'impatience, j'avais un blog, que j'avais créé en un an, j'avais fait 5 articles, une dizaine de liens, voilà, un truc qui, payait pas de mine, mais dans une bonne niche, pas très concurrentielle. Et ce que j'ai fait, je l'ai au bout d'un moment, je me suis dit: «Ouais, au bout d'un an, il m'apporte rien, je vais le revendre». Et je l'ai revendu et juste avant de le vendre, le mois d'avant, je faisais, 50 $. Le mois d'après, je faisais 500-600 $. Tout en sachant que, comme, la personne, elle a acheté le site, elle a pas changé les liens tout de suite. Ah oui. Donc c'était encore pire. C'est-à-dire que pendant 2, 3, 4 mois, j'ai touché les commissions. Et j'ai vu les commissions qui augmentaient, qui augmentaient, qui augmentaient et heu et du coup ça m'a retardé aussi parce que si j'avais ce revenu-là plus mes autres blocs, ça fait déjà peut-être 6 mois, 5 mois que j'aurais déjà quitté mon job Ouais. comme quoi il faut laisser du temps. Quand on crée un business, c'est pas un sprint, c'est un marathon en fait Ouais. et moi je veux sprinter. Enfin, je voulais tout le temps sprinter, je veux aller vite. C'est-à-dire pareil, même quand je vais créer un site, c'est pour ça que des fois je te dis je me couchais à 3 heures 4 heures. C'est-à-dire que je prenais le nom de domaine, je lançais le site et ben moi je voulais, que le jour même, il y ait le logo, qu'il y ait le design, qu'il y ait déjà 2 3 articles. Donc le Voilà. lendemain, tu vas ouais, voilà, je laisse pas de temps. Alors que là maintenant, tu vois, j'ai créé 2 nouveaux sites, heu et en fait, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Bah, après, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai des revenus qui me permettent de pas me presser. C'est-à-dire que je sais que dans mon business, les autres sites me rapportent assez. Donc ces 2 nouveaux sites que j'ai créés, je le fais, mais petit à petit. J'ai fait les pages principales et ensuite je vais attaquer, les d'autres pages et cetera. Mais je fais vraiment à mon rythme et ça je savais pas faire avant. Donc voilà, c'était beaucoup ça et aussi ce qui m'a beaucoup aidé, mais ce que j'ai pu faire grâce aux revenus que je générais, ça a été d'aller à des événements, des séminaires, lire beaucoup de livres. C'est-à-dire que je profitais de chaque temps mort, ce que j'appelle les temps morts, c'est tout ce qui est quand on est dans le train, quand on est dans l'avion. J'ai le souvenir que j'allais en Guadeloupe pour les vacances l'année dernière et j'ai rédigé 3-4 articles sur mon ordinateur portable. Euh, Pareil, quand je vais au travail, aller au retour. Avant, je lisais beaucoup de livres. Maintenant, je profite de ce temps-là pour rédiger des articles parce que c'est là où, bizarrement, je suis le meilleur. En fait, je rédige quasiment un article, aller-retour, j'arrive à rédiger un bon article. Mmh. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, à me former, à tester ce qui marche pas. J'ai eu mes propres méthodes et j'ai ma ligne conductrice maintenant et je la tiens, quoi. Bah, très bien. Donc, si j'ai bien tout retenu, donc tu recommandes déjà que donc les salariés ils se lancent en restant salariés, comme ça ils auront la protection du Ouais. CDI et du coup Et pas bah la, et pas la oui pression. oui oui. Et donc et Pas du la coup pression.
Oui, ils n'auront pas Voilà, la pression en fait d'avoir c'est des revenus ça, tout de suite et ça va les aider en fait à lutter contre l'impatience exactement. qu'on va avoir au moment du lancement. Aussi, donc, il faut rester concentré sur un projet à la fois Ouais, et donc aussi profiter de tous les temps morts pour se former, pour lire des livres ou voilà, aller aussi à des événements, se former. Donc tout ça, je pense, c'est les grandes lignes en fait qui ont ouais, permis donc exactement. ton succès. Et Et, avec et toutes je- ces... Oui? excuse-moi, je me Ouais. permets, je rajouterais aussi ce ce qu'il faudrait faire, enfin ce que je conseille de faire, c'est que chaque euro dépensé, gagné, pardon, surtout quand on est salarié, c'est de le réinvestir en fait, parce qu'on n'en a pas besoin. Moi concrètement, je vivais avec mon salaire et tout jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je quitte mon travail, chaque euro que j'avais, c'était redépensé pour me former, c'était redépenser pour acheter des outils pour m'aider à faire grossir mes sites, c'était dépenser pour créer du contenu, etc., etc., dans le but de toujours faire grossir mes sites. Et ça aussi, c'est une notion très importante, c'est-à-dire que l'argent, là, par exemple, si la personne était à temps plein et qu'elle gagnait, je sais pas, 1000 ou 1500 euros, eh ben, elle ne pourrait pas les réinvestir parce qu'elle aurait besoin de ça pour vivre. Alors là, moi, j'avais mon salaire, et du coup, bah, cet argent-là, je me permettais de le réinvestir à totalité dans mon business. Voilà. D'accord. Et avec toutes les difficultés rencontrées donc, sur ton donc, projet sur Internet, as-tu pensé à abandonner à certains moments? Ouais. Ah, mais mille fois, mille fois, mille fois. Je remercie aujourd'hui ma compagne. Mais combien de fois je suis allé la voir, je lui dis c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, ça marchera pas, j'y arriverai pas. Et, euh, et, euh, et malgré qu'au début, elle me prenait pour un fou parce elle comprenait pas trop, pas grand-chose dans Internet. Elle m'a soutenu et ça m'a pas mal aidé. Mais oui, il y a il y a plein de fois où je me suis dit, bah, j'y arriverai pas en fait. En fait, il y a ce côté manque de peut-être manque de confiance en soi, alors que pourtant je montre que j'ai confiance en moi. Mais au fond, me dire non, mais j'y arriverai pas. Et surtout, ce qui m'aidait pas, c'est que je me comparais. C'est-à-dire que je voyais un tel qui te fait une vidéo YouTube où il est en Thaïlande sur une île, sur une plage et toi, tu es dans ton RER en train d'aller bonder et que tu n'as même pas de place pour t'asseoir et que tu vas aller au travail. Tu vois, il y a ce truc-là d'un côté, ça me motivait, et d'un autre Mhm. côté, je me disais, mais moi, ça, je vais pas le vivre, quoi. Je vais pas le vivre. Et c'est pour ça que quand j'étais en vacances et que j'ai fait mes comptes et que je me suis dit, mais en fait, c'est bon, j'ai réussi. C'était un. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et je me suis dit, au final, ce qui a fait la différence, c'est que malgré ce que j'ai pu dire, malgré mes baisses de morale, j'ai continué, j'ai avancé, 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 avancé. C'est tout. Franchement, moi, je pense que allez, 50% de la réussite, c'est juste ça en fait. C'est c'est que les trois quarts des gens, ils vont créer des choses, mais ils vont lâcher vite. Et moi, le premier, Ouais. j'ai lâché plein de projets parce que je me suis dit, ah non, ça ne marche pas. Mais alors que là, la seule fois où j'ai pas lâché, depuis tous les projets que j'ai créés, et ben, c'est là où j'ai eu le succès, alors que c'est pas les projets les plus sexy entre guillemets de prime abord, quoi. Il n'y a pas de grand stock, il y a pas de. C'est un blog, des blogs qui payent peut-être pas 1000, mais qui me rapportent un salaire, quoi. Donc, à force de persévérer, donc tu as réussi à atteindre ce qui était avant comme un rêve, quoi. Donc tu étais à Bali, Ouais, tu faisais les comptes et tu dis, mais c'est tiens, j'ai j'ai réussi déjà, je savais pas. Oui. Donc ouais, c'est c'est ça. Parce qu'il y a, allez, depuis,
on va dire depuis 3-4 mois, je faisais 2 200 euros. Mais après, quand tu es auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur maintenant ça s'appelle, ils t'enlèvent 22%. Donc moi, je Ah, me suis dit, en plus de ça, moi, je voulais réinvestir, etc., etc. Je me suis dit, ah, ça, pouvais déjà, je pouvais déjà quitter mon job, mais je me suis dit, c'est un peu juste. Mais là où vraiment, je me suis dit, OK, là, en payant toutes mes charges, en réinvestissant, j'ai le même salaire que j'ai actuellement. Tu vois? Et là, je me suis dit, OK, c'est bon. Là, c'est, là, on est bon. c'est le moment de passer à l'étape suivante et aller chercher plus de croissance dans l'activité. Exactement. Et derrière tout ça, donc, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu continues donc à monter des projets, à les faire croître? Alors, mon pourquoi, c'est de pouvoir être libre. J'ai toujours voulu être libre depuis, depuis des années et des années. J'aime voyager, j'aime voir d'autres cultures. Et puis, en fait, quand il y a un sentiment de liberté, en fait, quand on est en vacances et que on n'est pas dans son quotidien, dans une routine. Et moi, la routine, il y a forcément une routine qui s'installe, c'est normal. Mais des fois, j'ai besoin de la casser. Et, euh, et le problème, c'est que si tu veux demander des vacances à ton travail, il faut lever la main, il faut demander si c'est possible, il faut voir avec un collègue si c'est possible. Des fois, c'est refusé. Euh, on met la musique fort, il faut baisser. Enfin, on est vraiment, comme je disais, on est dans une. En fait, j'ai, déjà, j'ai goûté à la liberté quand dès que je suis sorti de l'école, j'ai Mhm. goûté à la liberté puisque j'étais entrepreneur. Et en fait, le contraste de entrepreneur, alors qu'en entrepreneur, je gagnais pas grand-chose à ce moment-là. Quand je suis revenu salarié et je gagnais peut-être 3 4 5 6 fois plus, je me suis dit, je préfère 1000 fois être libre de mon temps, de ne pas mettre de réveil, de juste, en fait, c'est une liberté qui est juste mentale, en fait, parce que je suis sûr que là, à partir du moment où je vais travailler sur mon business, je vais travailler plus que 35 heures peut-être. Mais ce sera un plaisir, en fait. Ce ne sera pas une contrainte. Et moi, je vois le salariat comme une contrainte, en fait. Voilà. Il y a une phase où ça peut aller parce que c'est nouveau, mais quand tu arrives au bout de peut-être 3 ans et que tu tombes dans une routine, moi, je peux pas. Alors que moi, mon business, je l'ai jamais vu comme une routine. Et pourtant, c'était une routine puisque quand je rentrais à 20 heures, je savais que je commençais à travailler parce que j'avais mangé juste avant. Donc, à partir de 20 heures, je travaillais. À côté de ça, je regardais un peu la télé, mais d'un coin, parce que il faut quand même, voilà, il y a une vie de famille à tenir, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais il faut faire aussi attention à ça, à la notion de la vie de famille. Donc, ouais, c'est ce sentiment de liberté-là que j'ai touché, qui m'a dit non, tu ne peux pas revenir en arrière. Et là, j'avais l'impression de régresser, en fait. Voilà, tout simplement. Mon pourquoi, il est juste là. Après, c'est de pouvoir également vivre des expériences, profiter de ses proches, bien sûr. Mais avant, j'avais cette envie, je disais, je me rappelle plus jeune, je disais, à moins de 30 ans, je serais millionnaire. C'était, je pense que ça, les trois quarts des entrepreneurs, ils se sont dit ça un jour. Bon, je sais pas Ouais, pourquoi le ça. cap de 30 ans, on se dit, je vais être millionnaire. Et en fait, aujourd'hui, j'aspire plus à ça, j'aspire juste à avoir une vie simple, plus libre et de pouvoir profiter de la vie, quoi. Voilà. Là, je prends un exemple. Ma, ma compagne, elle doit être contente, sauf que elle est malade. Donc, Mhm. voilà, elle a une maladie et je lui ai fait la réflexion. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas envie d'attendre la retraite pour en vivre. J'ai envie de vivre maintenant, quand je suis dans la force de l'âge, quand je peux marcher, quand je peux mentalement, je suis là. Et voilà, c'est ça qui me motive au quotidien, tout simplement. Ouais, c'est vraiment très, très, très inspirant comme pourquoi. Et je pense que c'est ce que la plupart des gens cherchent parce qu'au final, donc, la liberté, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et une fois qu'on a eu donc, cette expérience d'être libre en tant qu'entrepreneur et surtout Ouais, un entrepreneur sur le web, donc on est libre aussi
géographiquement, parce que Ouais, j'imagine, donc avec ton business en ligne, tu peux travailler de partout, donc tu n'as plus de c'est contraintes ça, géographiques et tu n'as plus de exactement. contraintes temporaires, tu n'as plus de contraintes, voilà, tu es complètement libre et c'est quelque chose que je pense, j'imagine tout le monde aimerait avoir. C'est très intéressant. Et tu as parlé un peu de la vie de famille, donc avec un CDI et des projets à côté, donc tu t'es organisé comment? Est-ce que tu as des astuces à donner sur ce point? En fait, moi, je suis devenu le roi de l'optimisation du temps. C'est-à-dire que il n'y a pas du lundi au dimanche, chaque minute, chaque jour et chaque seconde était optimisée. Donc, comme je disais, euh, les, les temps morts, je profite soit pour me former, soit pour créer du contenu, enfin pour travailler pour mon business en tous les cas. Euh, Dans la semaine, je fais au moins une sortie avec ma compagne. Pour moi, c'est la base. Le week-end, ça ne nous empêchait pas de voir les potes. Moi, je voyais mes potes, on a des potes en commun. Donc, le samedi, par exemple, le samedi soir, on les voyait. Et du coup, bah, le samedi après-midi, du coup, je pouvais travailler. Ou parfois, quand je n'étais pas en forme, on sortait. Voilà. En gros, c'est vraiment optimiser. Ce que je peux dire aussi, c'est avoir une to-do list. Pour moi, c'est la base des bases, des bases, des bases. Quand on n'a pas le temps, euh, il faut avoir une to-do list. Là, un exemple. Là, je suis déjà en train d'anticiper quand je serai à temps plein. Et j'ai déjà fait une to-do list où je me dis, OK, j'ai tant de sites, je vais rédiger tant d'articles, cette partie-là, je vais la déléguer. Tel jour, je vais produire les vidéos. Comme ça, après, je pourrais les publier parce que je les publie moi le vendredi à 20h. Donc, il faut que je les fasse le lundi pour être sûr que elles aient le temps de s'uploader, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que moi, j'ai une application, elle s'appelle Anydo. C'est un truc gratuit. C'est juste des traits, des points, pardon. Et je mets ce que j'ai à faire. Et ce qui est le plus important, je le mets en haut. Voilà. Et tous les trucs où, par exemple, changer un logo, machin, ça, c'est tout en bas. Voilà. Tout ce qui est changer un logo, modifier le bouton parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas beau, ça, je le mets tout en bas. Mais tout ce qui est rédiger un article, envoyer une newsletter, faire un article invité sur un autre site, qui là vont ramener concrètement du trafic et donc du chiffre d'affaires, et ben ça, je me concentre et je fais ces tâches-là en priorité. Voilà. Donc, l'organisation et l'optimisation du temps, c'est la clé en fait pour pour garder en fait un bon équilibre entre voilà son travail principal quand on est Ouais, salarié, son ouais, activité entrepreneuriale et sa vie de famille qui sont en fait tous les trois importants pendant une bonne période. Et après, en fait, quand oui. on est capable d'aller voilà, à 100% entrepreneur, donc ça sera, je pense, l'organisation sera un peu plus facile et donc, voilà, c'est important de rester organisé pendant cette phase. Alors, Oui. et donc, donc, quelles seront les choses que tu ferais autrement si tu en fait recommençais tout de zéro? Bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est rester focus. Un projet, rester focus. Et, euh, et sinon, honnêtement, en termes de... Je parle vraiment pour ces 2 dernières années, hein, Mhm. en termes de travail que j'ai fourni, etc., etc. Là-dessus, je vais pas me donner une super note ou quoi, mais je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, mais je resterai focus. Je m'éparpillerai pas à droite à gauche, à vouloir faire des sites et créer d'autres sites, à en acheter un et le revendre. Enfin, voilà, je me concentre sur un. Il me rapporte, il me remplace mon salaire et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que j'aurais fait. Voilà. Donc vraiment, le truc numéro un, rester focus. Donc, Voilà. le message, il est très clair. Ouais, et Donc, surtout, et rester focus et pas être impatient en fait. Comme je disais, moi, il m'a fallu 2 ans pour avoir des résultats concrets. J'en avais déjà un petit peu, mais là, vraiment concrètement.
Mais ça paraît long quand on est dedans. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, c'est juste 2 ans, en fait. Voilà, j'ai 30 ans, c'est même pas 1%, c'est 2% de. Enfin, c'est rien du tout par rapport à ma vie, quoi. Donc, quand on est dedans, on se dit: «Oh là là, ça viendra jamais, ça viendra jamais». Quand ça arrive, on regarde derrière, on dit: «Ah OK, bon, c'était pas si long que ça, en fait». Ouais, Et c'est pas fini parce que là, j'avais mon premier objectif qui était, de dépasser mon salaire et le deuxième objectif que je me suis fixé, après je me donne pas forcément de date, mais ce que j'aimerais bien atteindre, c'est un revenu symbolique, mais c'est de faire 10 000 € par mois. Voilà, donc à chaque fois, il y a un nouveau moteur et ma compagne, elle me dit: «Mais tu seras jamais, satisfait». En fait, c'est pas une question, de vouloir plus d'argent, c'est une question d'objectif, de challenge et ça, c'est un moteur au quotidien. Voilà, ça aussi, c'est ce qui m'a aidé aussi au quotidien pour développer mon entreprise, parce que c'est un moteur en fait ouais. bah, de développer de partir de zéro, de développer quelque chose, de le voir grandir, et cetera, de commencer à faire du chiffre d'affaires, d'avoir heu, des retours positifs sur ce site, et cetera. C'est une satisfaction, personnelle, voilà. Et un point très important, en fait, c'est que c'est vrai, ça t'a pris 2 ans d'atteindre, ce niveau, mais pendant ces 2 ans-là, en fait, tu as mis en place la base. Donc, par exemple, les blogs sur lesquels tu travaillé pendant 2 ans, c'était un actif pour, des années et des années à venir. Donc Exactement. c'est pas tu as travaillé pendant 2 ans, tu as atteint, par exemple, 3 000 € par mois et après le mois suivant, tu risques de passer à zéro directement. Donc tu as créé un Ben, actif qui va continuer à te générer de l'argent pour, c'est plusieurs années. c'est ça. Surtout que maintenant j'ai compris la méthode et je suis encore plus organisé et je m'éparpille moins et maintenant ce que je fais, c'est un site qui me rapporte, j'ai pas je sais que je peux le laisser pendant quelques temps et me concentrer sur un autre et du coup, maintenant ce que je fais, c'est de créer de plus en plus d'actifs, qui vont me permettre d'avoir, une certaine, stabilité de chiffre d'affaires et surtout qui vont me permettre de minimiser le risque. C'est-à-dire que là, mon risque, il est concentré peut-être sur deux trois sites. Le but, c'est d'en avoir au moins, je sais pas, peut-être maximum une dizaine, je sais pas encore, mais voilà, c'est d'avoir, plusieurs sources de trafic, et de minimiser, en fait, le risque. C'est pour ça que, par exemple, je me suis lancé, sur, YouTube. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, je me suis lancé sur YouTube. Également, je commence à travailler, Pinterest. Mmh. Heu, Parce que justement, je parlais avec un ami blogueur. Ça aussi, très important de s'entourer, de gens, qui font les mêmes choses, qui pensent pareil et cetera et cetera et en fait, il m'a dit, «Ah hier, j'ai fait 1000 visites uniquement via Pinterest sur mon site». J'ai dit: «Ah bon?» Pas mal. J'ai dit: «Ah d'accord». J'ai dit: «Mais Pinterest, c'est juste un réseau social, comment tu as fait?» Il me dit: «Non, c'est un moteur de recherche». «Ah bon?» Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je connaissais pas, j'ai acheté une formation. Je me suis formé et là depuis peut-être, 2-3 semaines, je suis dessus. Voilà et je commence à travailler là-dessus pour avoir plus de sources de trafic, augmenter, mon trafic existant, ne pas dépendre, d'un seul site et d'une seule source de trafic. Voilà et derrière, ce que je fais, ce que je faisais pas et que tu m'as bien aidé à faire, c'est que je capture les mails. Voilà. C'est-à-dire que demain, j'aurai ma chaîne YouTube, j'aurai, mes blogs, j'aurai Pinterest qui va me ramener, j'aurai Google et j'aurai voilà, c'est créer vraiment tout un écosystème, plusieurs, actifs qui vont, travailler pour mon business, quoi. Parce que là, j'étais vraiment, pendant un moment très Google, dépendant et si Google me disait un jour: «Allez, on stoppe» ou on baisse ou machin, Ouais. c'était pas bon. Bon, là, je suis en train de travailler, voilà. Là, je suis dans la phase où, je réduis, le risque et j'augmente mes actifs. Voilà.
pour Ouais, passer justement au 10K. d'accord. Donc ça, c'est... Et donc, tu as déjà commencé à parler un peu de les futurs en fait, développements dans ton activité. Et Ouais. concrètement, tu prévois de faire quoi comme projet, aller dans quelle direction? Donc, peut-être, je sais pas, créer des produits ou tu as quoi comme perspective pour Ouais. le futur? Alors, avant, quand je me suis lancé, j'étais réfractaire aux formations. Je pensais que que c'était des gourous qui nous vendaient, qui nous vendaient des solutions un peu merdiques, on va se dire. Et je sais pas comment, une fois, je me suis retrouvé dans un séminaire et je suis sorti du séminaire. Je te jure que c'était un dimanche soir. J'étais fatigué parce que un séminaire, c'est assez fatigant. Mhm, Mais j'avais tellement appris. Heu, tellement là, par contre, c'était pas le premier séminaire que j'ai fait, c'était pas sur le business, c'était sur la partie immobilier. Mais ça m'a aidé, mais incroyable. Et je suis sorti de là, je me suis dit: «Mais en fait, ces mecs-là, ils te donnent un bout de leur cerveau, entre guillemets, et ils te font gagner grave, grave du temps». Parce que ces gens-là, parce que là, les gros blogueurs, entre guillemets, qu'on voit, actuellement, qui ont des centaines des 100 000 abonnés sur YouTube, ils sont là depuis 2006, 2007. Donc ça veut dire qu'ils ont galéré beaucoup plus que nous tous maintenant, parce qu'il n'y avait pas les mêmes outils, parce qu'il n'y avait pas le même business. Le business n'était pas encore créé comme maintenant. Et en fait, bah, voilà, du coup, j'ai vraiment appris de ces gens-là. Et à partir de là, j'ai changé mon, mon, mon état d'esprit là-dessus et j'ai commencé à me former et j'attendais d'avoir un certain niveau, une certaine crédibilité pour pouvoir, bah, créer moi mes propres produits. Donc là, je suis en passe entre guillemets d'avoir une certaine crédibilité, en tout cas pour apprendre à quelqu'un à faire comme moi j'ai fait et du coup là, je me suis mis également, ouais, dans tout ce qui est, création de mes propres produits. Voilà, donc là, j'ai créé, un e-book sur, le trafic. Parce que moi, je ne l'ai pas dit, mais pendant mes études, j'étais dans une agence, qui faisait du référencement naturel. Donc dès 2012, j'avais, ce background de référencement naturel et là, je suis en train de finaliser, vraiment là, ma méthode complète, pour passer de 0 à 1 500, euros. En gros, pour avoir au minimum un SMIC avec un blog. Voilà, donc c'est la méthode que je suis en train de finaliser. Donc, elle sera diffusée sur mon blog. Donc là, ouais, vraiment, là, j'axe là-dessus. Parce que honnêtement, j'aurais aimé, au début, pouvoir avoir ce que je vais enseigner. Honnêtement, mhm. c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Parce que je pense que j'aurais gagné du temps, j'aurais plus d'argent à l'heure actuelle, ça c'est une certitude, parce qu'il y a plein de sites que j'aurais pas abandonnés, que j'aurais gardés, qui m'auraient rapporté de l'argent. Parce que là, je t'ai donné un exemple d'un seul, mais Ouais. il y en a Ah, eu d'autres. il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres, il y en a d'autres comme ça. Eh oui, il y en a un autre. Bah, on apprend. Oui, c'est ça. Il y en a un autre, je l'ai acheté, c'était un site clé en main, un blog clé en main, avec de l'affiliation. Je l'ai créé, je l'ai acheté, pardon. Et pareil, au bout de, je sais pas combien de temps, peut-être 9 mois, c'est ridicule. Au bout de 9 mois, j'ai revendu et maintenant le propriétaire, il doit faire peut-être, alors il fait pas énormément, mais il fait 300-400 euros, mais ça reste tout le temps comme ça. 300-400 euros Par mois, c'est pas mal. par mois, voilà. C'est c'est un petit revenu sympa, donc ouais, non, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Mais donc ouais, là, le focus, c'est la vente de mes produits. Voilà, je vais D'accord. faire un gros focus là-dessus. Et où est-ce qu'on peut te trouver donc sur Internet? Ouais, alors moi, j'ai une chaîne YouTube, donc c'est Johan, Joha2N, D1B, donc D, le chiffre 1 et B.
Donc ça, c'est ma chaîne YouTube et mon blog, donc c'est débuterunblog.com. Donc débuter-un-blog.com. Voilà, donc je suis là-dessus et j'offre en fait un guide où je donne 88 idées de business Internet rentables que moi j'ai déterminées qui sont rentables. Voilà. Et, Donc, une, mhm. et j'offre également aussi, après ça, une formation où j'explique la base de la création de blog en affiliation. D'accord. Donc, vous trouverez tous les liens dans la description, donc le lien vers la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller vous abonner sur sa chaîne. Il donne vraiment du contenu très qualitatif. Et Merci. aussi le lien vers le blog, donc il est dans la description. Donc, je te laisse le mot de la fin. Donc, si tu as un message à passer. Ouais. Bah, en tout cas, franchement, un grand merci à toi. Honnêtement, tu m'as Également. apporté tellement de valeur depuis qu'on s'est vu à un séminaire. Et tu m'as apporté de la valeur. J'ai fait ma première vente de mon e-book. J'ai mis des choses en place. Enfin, c'est top. Et moi, juste ce que je dis, c'est ce que je vais dire aux gens qui vont regarder cette interview, c'est juste faites-le, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Mes mantras, c'est ce que je dis maintenant, c'est persévérance, détermination, confiance en soi. Voilà. Moi, c'est quand j'ai des moments de faiblesse ou quoi, j'ai persévérance, détermination, confiance en soi. Pour moi, c'est les trois bases pour avoir du succès sur Internet ou même en règle générale. C'est les bases. Donc, il faut rien lâcher. Allez-y, vous pouvez le faire. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Honnêtement, je me sens tellement au début de ce que j'ai envie de faire. Mais allez-y, n'ayez pas peur et foncez. Vous êtes capable. Et voilà. Et encore merci, merci à toi, Neige. Merci à toi, Johan. Merci pour avoir accepté en fait mon invitation. Tu as vraiment envoyé pas mal de valeur dans cette formation, dans cette interview. Bah, j'ai dit formation parce qu'on dirait une formation en Voilà. fait avec toute la valeur que tu as partagée. Je pense que voilà, là, Bah, tant mieux. je pense à toutes les personnes en fait qui vont regarder cette interview, qui vont avoir envie de se lancer parce qu'ils voient que c'est pas magique quoi. C'est voilà, si on travaille, on persévère. Ça peut prendre du temps, mais après on y arrive. Et voilà, C'est c'est vraiment ça. un exemple de ce qui se passe quand on travaille, on prend le temps, donc on reste concentré sur le projet et voilà, on fait le travail. C'est si simple que cela. Merci beaucoup, Johan. Donc pour Merci les à toi. personnes qui veulent voilà, voir plus de vidéos de Johan, donc les liens sont dans la description. Merci à vous tous de nous avoir regardés jusqu'ici. Et avant de terminer, je vous dis donc lancez-vous. Ciao, Ciao, ciao. ciao.